Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Alors aujourd'hui, je boite parce que j'ai mal à la hanche. Et si je vous dis pourquoi, vous n'allez pas me croire. Parce que j'ai eu ma mère au téléphone hier. Désolée maman, si tu regardes une fois cette vidéo, c'est pas contre toi, c'est moi le problème. Une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les origines du mal. Alors attention, je fais cette vidéo parce que on évolue ensemble et j'apprends tous les jours. Tout ce qu'on vit aujourd'hui nous fait évoluer de plus en plus vite et il y a des choses, je me dis comme la vidéo sur l'alimentation, je devrais la refaire parce que finalement il y a des choses que j'aimerais faire évoluer dans cette vidéo, des choses que j'aimerais vous dire en plus. Des choses que je ne crois plus tout à fait vraies. Et la douleur, c'est quelque chose sur lequel je progresse en ce moment beaucoup, où j'apprends beaucoup. Et je voulais faire une vidéo d'où vient la douleur. Alors déjà, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où on évolue ensemble, tous les jours. Alors l'origine du mal, l'origine de la douleur, parfois, ce peut être un perroquet. Un perroquet qui mord. Marcher sur un jouet de perroquet la nuit. Tu dis oui en plus. T'es conscient que tu me fais mal? Oui, d'accord. Alors aujourd'hui, je ne parle plus de douleur, de coups, de morsures de perroquet, de douleur de l'épaule, de douleur de hanche, de douleur de main. Je parle origine. Parfois, je me dis que je vais trop loin, parce que chaque coup, chaque douleur physique, je vais essayer de l'expliquer. Or, il ne faut pas toujours tout expliquer. Voilà, vous faites un scanner, vous avez une fracture, voilà, c'est un fait, je ne sais pas réparer une fracture. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est si c'est répétitif, là peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, on peut remonter en généalogie, je vous avais dit que je commençais une formation sur la psychogénéalogie, sur les origines de l'enfance. De 0 à 8 ans, on peut avoir des maladies, des symptômes, des choses, mais qu'après, ce n'est qu'une répétition de ce qui s'est passé dans cette période. C'est à peu près ce que j'ai appris, vous faites vos recherches, vous prenez ce qui vous parle. Et donc souvent, ça prend son origine dans l'enfance, ou ça prend son origine sur une blessure d'enfance. Vous savez qu'il y en a 5, je ferai certainement peut-être un jour une vidéo dessus, si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Si ça vous intéresse sur les 5 blessures de l'âme, donc ça va être rejet, abandon, injustice, par exemple. Comment travailler sur cette origine de la douleur? Alors, par exemple, quand c'est le bas du corps, c'est souvent quelque chose qui nous empêche d'avancer. En l'occurrence, moi, ma hanche, c'est un problème de peur de l'avenir, de voir ce qui va arriver. Quand on a un problème, une douleur de cou, c'est une peur de bouger, une peur de changer de sens. Vous voyez? Les épaules, ça va vous empêcher de... Si vous avez mal à l'épaule, ça va vous empêcher de taper quelqu'un. Donc souvent c'est une colère. Oui, c'est une douleur que j'ai fréquemment. Non, plus depuis quelques mois, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent. J'arrivais à me déboîter l'épaule toute seule. Quand j'ai démissionné, par exemple, à chaque fois que j'avais un appel de ma RH, à chaque fois que j'avais... Enfin, voilà, j'ai eu des différents soucis, et bien à chaque fois j'avais un problème de douleur à la hanche et je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends tout à fait. Et quand je vous ai fait cette petite blague en vous disant j'ai eu ma maman au téléphone, c'est parce que parfois elle me pose des questions qui me ramènent à mes peurs et mes peurs d'avancer. Quand c'est le
haut du corps. Par exemple, un lumbago, il paraît que c'est plutôt un besoin de se reposer. Souvent, il faut regarder ce qui se passe grâce à cette douleur. Ça vous empêche d'aller au travail? Vous avez peut-être besoin de repos. Ça vous, en l'occurrence, la hanche, ça vous empêche un peu d'avancer trop vite. Ben, c'est parce que vous avez une peur et ça vous réfrène. S'il y a une reproduction de cet élément, n'hésitez pas à chercher. Voilà, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça engendre? Pourquoi j'ai ça? Est-ce que ça intervient sur une peur? Alors c'est très bien de comprendre d'où ça vient. Moi souvent, je le dis à ma femme, je verbalise le fait que j'ai une douleur à tel endroit. Après je verbalise le fait que c'est certainement parce que on m'a fait penser à telle chose qui me fait peur. Le tout quand on sait ça, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Parce que quand on le sait, c'est bien, mais après. Donc j'ai posé la question à différents amis. Je me suis dit c'est bien, je sais d'où vient la douleur. Alors des fois du coup ça s'estompe ou ça disparaît. C'est possible quand vous avez déterminé l'origine du mal. Mais ce qui est intéressant, ensuite on dit d'intervenir sur ce qui ne va pas. Donc intervenir, ça peut être sur soi, ça peut être sur les autres, ça peut être sur un événement. On peut avoir un souci d'indigestion par exemple. Est-ce que c'est parce que ce que j'ai mangé n'était pas bon ou est-ce que je n'ai pas mangé avec les bonnes personnes? Les repas de Noël, tout ça. Non, je blague, mais voilà, vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Tel événement a fait que... Moi, je sais que j'ai eu la grippe à la mode. Je sais exactement pourquoi, quel est le conflit, le problème. Donc voilà, on accepte. Après avoir agi, après être intervenu, il faut savoir pardonner. Pardonner à la personne, pardonner à soi, pardonner à ce qui est arrivé et envoyer une pensée positive. Dire maintenant, tout va bien se passer. Alors, est-ce que j'envoie de l'amour, j'envoie de la lumière? Vous faites ce qui vous parle. J'ai pas encore trouvé forcément mes propres moyens d'agir, mes propres moyens de me guérir comme ça. C'est pas encore arrivé. On progresse tout doucement. Je vous avais fait une vidéo sur la myopie, donc comment enlever les lunettes. Le jour où vous me voyez sans lunettes sur les vidéos, c'est que j'aurai réussi. Pour l'instant, on y travaille. On est sur une chaîne où on évolue ensemble. Donc j'attends aussi vos commentaires. J'attends de savoir ce que vous en pensez. Si ces origines du mal ont toujours une origine ailleurs, ou est-ce que vous pensez que voilà, on se cogne, on a mal au coude, c'est tout. Et puis on tombe de vélo, et puis on se fait renverser par une voiture, et puis on se fait renverser par un chien. Et on ne fait rien pour agir sur ça. Donc en l'occurrence, dans cette vidéo, je vous parle de Pluto, ce qui revient, ce qui est répétitif et récurrent. Après, vous l'utilisez comme vous le pensez. Je vous remettrai la reproduction d'un problème, le fait d'intervenir, le fait de pardonner et le positif qu'on envoie derrière. J'espère que ça vous a aidé, que ça pourra vous aider à l'avenir parce que vous allez pouvoir vous guérir tout seul. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin à distance. Au moins, je peux vous donner quelques indications et vous dire par exemple s'il y a tel ou tel chakra qui pose problème, vous dire que je ressens plus une douleur à tel endroit ou à tel endroit. Souvent, c'est pas celui auquel on croit. Donc n'hésitez pas à me contacter et sinon, abonnez-vous, comme ça, ça vous permettra d'avoir d'autres conseils à l'avenir. Je vous promets de tout faire pour évoluer avec vous et de vous faire de meilleures vidéos.
Bonne journée à tous et on vous fait plein de bisous. À la prochaine vidéo.